Ça peut être la hausse de trop. Les primes maladie augmenteront de près de 9% en moyenne en Suisse. Les hausses prévues des primes maladie pour 2013. En 2015, les assurés verront à nouveau leurs primes d'assurance maladie enfler. L'an prochain, il faudra donc encore casser sa tirelire pour payer ses primes maladie. On reparle des augmentations de primes maladie. Les assurés des caisses maladie doivent d'ores et déjà se préparer à une fin d'année difficile. Le concordat des caisses prévoit en effet une hausse de 8 à 10% des primes l'an prochain. Toute personne habitant en Suisse doit avoir une assurance maladie. En échange de cette assurance, nous devons payer chaque mois ce que nous appelons une prime. Et cette prime, l'année passée, comme chaque année depuis l'existence de ce système d'assurance, a augmenté. L'année passée, elle a même augmenté de 8,7%, ce qui représente 2000 francs d'augmentation pour une famille de 4 personnes en moyenne. Les primes augmentent tellement qu'elles sont aujourd'hui parmi les dépenses les plus importantes des ménages. Et pour beaucoup, une véritable source d'appauvrissement. Alors comment en sommes-nous arrivés là? Comment une assurance pensée à la base comme un filet social est-elle devenue un cauchemar pour les moyens et les faibles revenus? En gros, où est-ce que ça a merdé? Il existait déjà depuis 1912 une loi sur l'assurance en cas d'accident et maladie, mais elle n'était pas obligatoire. La Confédération se chargeait alors essentiellement de participer à la subvention des assurances pour aider les cantons et à légiférer sur le droit des caisses privées. Ce système d'assurance maladie non obligatoire est resté en place jusque dans les années 1990, alors que l'Italie avait déjà adopté un système d'assurance maladie universelle en 1978, la France en 1945 et l'Allemagne en 1883. Ce n'est qu'en 1994 que la LAMAL, la loi fédérale sur l'assurance maladie, est acceptée par le peuple. De voir en détail les résultats par canton pour ce oui à cette loi sur l'assurance maladie. Le peuple suisse a accepté de justesse la loi sur l'assurance maladie par 51,8% des voix. La participation a été de 43%. Parmi les cantons romans, le Jura est le plus enthousiaste, avec 83,9% de oui. Neuchâtel suit avec 74,9%. Genève accepte à 69,5%. Le canton de Vaud est à 66,2% de oui, Fribourg à 65,9%. Le Valais est plus modéré avec 56,2% de oui, tout comme le canton de Berne qui annonce 53,3% de bulletins favorables. Cette loi prévoit une chose essentielle. Il sera dès 1990 obligatoire pour chaque habitante et habitant de ce pays d'être assuré. Jusqu'à cette date, environ 80% de la population était couverte par une assurance maladie, ce qui laissait bien souvent les plus démunis seuls face à leur propre sort et limitait fortement leur accès aux soins. Je suis assuré au ciel, entre les mains du Seigneur, c'est la meilleure des assurances. Hein? De plus, les caisses privées avaient le droit d'appliquer une prime en fonction de la tête du client. Cela signifiait que non seulement le niveau des primes différait grandement d'une caisse à l'autre, mais aussi au sein d'une même caisse en fonction des risques que cette caisse prenait en vous assurant. En somme, c'était le même système que l'on connaît aujourd'hui avec les assurances complémentaires. Aucune obligation de vous assurer, de la sélection des risques et des primes sans aucune solidarité entre les assurés et les assurés. Avec le nouveau régime de la LAMAL, tout change ou presque. Les primes sont unifiées par canton et par assurance. C'est grâce au travail acharné de la conseillère fédérale Ruth Dreyfus que cette avancée sociale entre en vigueur le 1er janvier 1996. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu par la suite. Nous l'avons vu dans le précédent chapitre. L'assurance maladie obligatoire est une avancée sociale majeure dans l'histoire suisse. Elle a permis de ne plus laisser une partie de la population sur le carreau et elle a aussi permis de mieux réguler ce marché des assurances. Mais depuis son introduction, les primes n'ont eu de cesse d'augmenter. Elles sont passées de 164 francs en moyenne en 1996 à 364 francs par mois en 2020. On atteint ainsi une augmentation de 158% au cours de ces 30 dernières années. Parallèlement à cela, les salaires n'ont eux augmenté que de 12% sur la même période. La part des primes dans le budget des ménages a ainsi explosé. Elles éclatent très violemment. Il est devenu impossible pour une partie de la population de pouvoir simplement suivre ce rythme. Et cela n'est pas près de s'arrêter. Selon la Confédération, les primes pourraient augmenter encore de 40% d'ici 2030.
Et ce n'est pas l'unique problème. En effet, le paiement des primes ne constitue qu'une partie des dépenses de frais de santé des ménages. Oui, je vois, c'est un cas assez banal. Vous voulez réduire votre prime d'assurance maladie. Eh bien, si on commençait par augmenter la dose des franchises. En plus du paiement mensuel des primes, les assurés doivent payer eux-mêmes un certain montant chaque année de leurs frais en fonction de leur franchise qui peut s'élever à 2 500 francs. À cela, on doit encore ajouter la quote-part. Autrement dit, la facture totale des coûts de la santé est payée essentiellement par les assurés en Suisse et l'État prend très peu à sa charge. Cela en fait l'un des systèmes de santé les plus inégalitaires parmi les pays de l'OCDE. Dans les autres pays, l'État prend en charge la majorité des dépenses du système de santé. Un exemple parlant, c'est celui du Danemark. Pays comparable à la Suisse par sa taille, sa population et son économie. Et au Danemark, 80% des dépenses de santé sont prises en charge par l'État. Et bon nombre de Danoises et de Danois n'ont jamais eu à dépenser un seul centime de leur poche pour un rendez-vous médical. J'ai de la chance. Je n'ai pas besoin de payer pour ça au Danemark. C'est nos assurances de santé qui payent. Nos impôts. En fait, je ne sais pas combien ça coûte. Chez nous, au contraire, nous sommes obligés de payer une prime d'assurance toujours plus onéreuse, tout en devant nous-mêmes prendre en charge une partie des frais. Or, les primes sont payées par tête et non en fonction du revenu. Cela signifie qu'un multimillionnaire cadre d'une grande entreprise paye le même montant de prime la malle qu'une mère célibataire qui gagnerait 5 000 francs par mois. Cela en fait l'impôt le plus injuste du pays. Alors que faire ? On attend les bras croisés, on attend que les primes redescendent miraculeusement alors même qu'on nous annonce de nouvelles augmentations pour l'année prochaine, ou on détruit notre système social. Une solution rapide et efficace pour limiter l'augmentation des primes, c'est le plafonnement à 10% pour toutes et tous. Personne ne devrait dépenser plus de 10% de son revenu disponible pour son assurance maladie. Au-delà, on dépasse le seuil de tolérance qui permet simplement de vivre dignement. Et c'est exactement sur ce point que porte l'initiative pour l'allègement des primes sur laquelle nous sommes amenés à voter le 9 juin prochain. L'idée est simple. Aujourd'hui, nous l'avons vu, les primes sont un impôt par tête, indépendamment du revenu. Avec le plafonnement à 10%, nous introduisons une meilleure répartition de la charge de financement du système de santé. Car au-delà de ces 10%, ce sera les cantons et la Confédération qui assureront le paiement. Une plus grande partie de notre système de santé sera ainsi financée par des budgets publics et non directement par nos poches, nous rapprochons ainsi d'un système un peu plus solidaire. Et l'avantage de cette limite à 10%, c'est que les subsides pourront être perçus par une grande partie de la population. Par exemple, si une famille de 4 personnes a un revenu de 20 000 francs par mois et qu'elle paye plus de 2 000 francs de primes pour l'ensemble de la famille, la loi prévoit de les aider par des subsides. Elle ne pourra pas payer au-delà de ces 2 000 francs. Cette initiative ainsi profitera non pas uniquement aux bas revenus, mais aussi aux familles de la classe moyenne. De plus, aujourd'hui, un grand nombre d'assurés prend une franchise élevée afin de diminuer les primes mensuelles qu'elle paye. L'effet pervers de ce calcul est qu'une partie importante de la population renonce aux soins par manque de moyens. En effet, elles n'ont pas sur un compte d'épargne l'équivalent de cette franchise élevée. L'année passée, une étude démontre que 20% de la population déclarait avoir renoncé à aller voir un médecin pour des raisons financières. En diminuant la charge des primes grâce à notre initiative, cela permettrait aux familles de choisir une franchise plus basse, plus en relation avec leur état de santé et de faciliter l'accès aux soins. Et le coût d'une telle initiative, vous me demanderez, entre 3,5 et 5 milliards de francs suisses par année, selon le Conseil fédéral. Alors oui, cette somme est importante, mais cette somme est aujourd'hui d'ores et déjà dépensée sous la forme de primes directement prélevées dans le budget des ménages, directement pris de notre poche. Or, avec cette initiative, l'augmentation incessante sera dorénavant à charge de l'État. On nous dit que cette charge est insupportable pour la Confédération, mais comment peut-elle être insupportable si aujourd'hui on la fait payer à la population, aux ménages? Aujourd'hui, ce qui est insupportable, c'est l'augmentation pour tout un chacun, alors que notre initiative est parfaitement acceptable pour la Confédération. Et c'est bien là que réside l'intérêt de cette initiative.
En assurant une partie plus grande du financement par l'État, on le force à prendre en main de toute urgence le problème des dépenses médicales. Car pour l'instant, l'État n'a pas de grande incitation à agir concrètement pour rayer l'explosion des coûts de la santé. Pire encore, le lobbyisme des caisses maladies, des boîtes pharmaceutiques ou encore des cliniques privées pousse le Parlement et le Conseil fédéral à ne rien faire. Le public apprend que des parlementaires sont invités régulièrement par les caisses maladies pour qu'on leur explique évidemment la situation, mais on les défraye et on leur donne une enveloppe avec quelques milliers de francs. Donc, vous êtes dérangés, vous êtes très bien. Écoutez, c'est quelque chose qui est extrêmement choquant. C'est extrêmement choquant. Les caisses maladies sont aussi présentées au Parlement. Sinon, les coûts vont encore beaucoup plus augmenter qu'aujourd'hui. Philippe Nanterbo, vous fréquentez, vous, ces séances de consultation? Pas encore, mais j'ai été invité et j'ai accepté parce que ça fait 2 ans que je travaille régulièrement avec le groupe Mutuel. Vous savez qu'à Martigny, c'est assez important le groupe Mutuel en termes d'emploi dans mon canton. Mais pourquoi il faut payer les parlementaires? C'est une très bonne question qu'a posée M. Maillard. Ça vous rapportera ça rapporte 10 000 francs par année. Pour combien de séances? Sur mon site internet, je ne connais pas encore le nombre de séances. Je pense que ce sera 5-6 sur l'année. 10 000 francs pour 5 séances. Des séances d'une journée. C'est ce qui m'a été apporté. Mais vous permettez, M. Maillard, j'aimerais vous faire remarquer. Non, quand on nous dit que c'est fini, qu'on sache que ça continue. Très bien. Mais si l'on dit oui le 9 juin, alors là, l'État aura non seulement plus d'outils pour agir, mais aussi plus d'intérêt à mettre son nez dans les frais exagérés du système de santé. Nous l'avons vu, notre système d'assurance maladie obligatoire, bien qu'arrivé très tard comparé à d'autres pays européens, constitue une avancée majeure pour la population de ce pays. La LAMAL a permis de ne pas nous retrouver dans un pays, comme aux États-Unis par exemple, où seuls les plus riches peuvent se soigner lorsque la grande majorité est laissée pour compte. Mais ce système a atteint aujourd'hui ses limites et doit être réformé. L'initiative pour l'allègement des primes fait donc d'une pierre 2 coups. Elle permet d'alléger le poids des primes sur le budget des ménages rapidement et durablement, mais aussi de déplacer la charge de l'augmentation des coûts de la santé des assurés sur les cantons et la Confédération. La santé ne doit pas être aujourd'hui, au XXIe siècle, dans l'un des pays les plus riches au monde, un luxe pour les nantis, mais un bien accessible à toutes et à tous. Envoyons un message puissant au monde politique en votant massivement oui le 9 juin à l'initiative d'allègement des primes. Disons oui à un système de santé plus juste et plus solidaire.